Amis téléspectateurs Haïti TVE, yon gros bonsoir. Bienvenue dans le journal 11 novembre 2015. Non pas moins, c'est Rosely Saint-Ville. Mais grand titre cap dominé actualité. Représentant PHTK, M. Reynold Luberus, discuté face à résultat élection préliminaire. Candidat Rozoa ak parti famille Lavalas contesté sous résultat élection yo. Candidat parti Union, M. Clarence Renoir, mandé pour enquêter sur résultat élection yo pour vérifier fraude. Dans parti international là, 18 migrants noyés dans un bateau trop chargé. Restez branché, n'a tourné pour plus de détails. Une autre fois encore, un gros bonsoir, mais déroulement titre nouvelle là. Représentant PHTK, M. Reynold Luberus, discuté sur réaction à résultat élection préliminaire et l'a expliqué pour qui sa peuple a choisi Jovenel Moïse. Le résultat est sorti, nous estimons que la population a fait un travail, la population a fait un choix, en grande partie choix respecté. Nous attentes là supérieure par rapport avec le résultat qui sorti, mais le résultat va toujours correspondre à ça. Alors, avec responsabilité, nous assumons les résultats et puis nous remercions surtout la population qui était sortie en masse dimanche 25 octobre là, pour choisir essentiellement Jovenel Moïse qui a une capacité pour diriger le pays ça, à partir de 7 février, qui a une capacité pour changer la vie de chaque compatriote. Mais moi, un pile candidat dénoncé façon que le résultat est sorti, qui estimait que au regard de procès-verbaux que vous avez, c'est pas ça que vous jouez. Comme si nous ne nous-mêmes dans le PHTK, nous dénoncer rien, c'est comme si nous confortables. Non, son sentiment de responsabilité nous gagne dans le PHTK. Responsabilité vis-à-vis d'Haïti, responsabilité dans le sens que le ou son parti politique dans dimension PHTK, on a une responsabilité devant la nation, on a une responsabilité devant l'histoire. Tout le monde a fait bruit, tout le monde a descendu dans la rue, contesté, affaibli l'institution, nous-mêmes nous avons une responsabilité côté que nous supposons protéger l'institution. Nous supposons, au lieu de détruire, renforcer. Il pas de paraître, timing n'a pas de paraître, comment dire, bon pour nous participer dans un concert d'affaiblissement institutionnel qui a fait une série de candidats qui prétendent venir diriger le pays. C'est eux-mêmes qui ont affaibli l'institution. Ça ne peut pas se faire. Jovenel Moïse, population réellement voté pour lui? Absolument. Comme si vous étiez connaître, puisque moi, j'ai des leaders politiques qui estiment pendant 2 mois de campagne, c'est le sagan pile monde dans la population qui fait connaissance avec lui. Pour eux, candidat PHTK pas vraiment entrer dans la population. Vous trompez. D'ailleurs, dans la classe politique, dans l'analyse, mon analyse politique, on prend nous compte que souvent, les leaders nous trompés. Parce qu'ils vivent en décalage par rapport à la population, ils ne pas comprendre les besoins de la population, ils ne pas comprendre les besoins du pays, ils font des propositions qui ne correspondent pas à ce pays a besoin. Si c'est une question, combien de temps on a parler dans la radio, je vous garantis que les gens qui là, ils ont un président, je suis le président encore. Il y a des gens qui parlent tout le temps dans la radio. Mais parler pour dire quoi? Il y a une devise Jovenel Moïse, c'est acte non verbal. C'est en pile action et pas en pile parole. Qui action comme ça? Eh bien, Jovenel Moïse, son entrepreneur à succès. Jovenel Moïse, c'est mon qui a fait devise entrer dans le pays. Jovenel Moïse, c'est mon qui a un projet depuis qu'il saute l'école. Jovenel Moïse finit l'école à 24 ans. Il n'a pas fait 2 jours dans Port-au-Prince. Il est retourné dans le nord-ouest, côté il commence à travailler avec la population. Il commence à travailler pour renforcer la production nationale. La population prend nouvelle. La nouvelle a propagée, la jeune population dans tout coin dans le pays. Et vraiment, qui a dit aujourd'hui, là, il va connaître banane. En 2010, depuis midi, tout candidat a mis tête ensemble pour une conférence de presse pour relayer Charles Barré derrière les gens qui ont volé l'élection. Monsieur Célestin avec Zaminio, c'est spécialiste dans voler l'élection. Il ne faut pas tête nous mentir. En 2010, il y a un contrôle appareil là, il y a une question de voler l'élection. Dans l'élection, ça a tout essayé de voler l'élection, mais la population réagit, la population a voté. Allez regarder dans le pour combien de voix M. Jude Célestin fait. Dis-moi qui Jean, M. Jude Célestin fait dans le bureau de vote pour faire 250 voix pour tout l'autre candidat. 53 autres candidats ont fait 0 voix.
Al regarder dans le sud-est, on sait de côté. Non, monsieur Jude Célestin compte ça les voler l'élection. Monsieur Jude Célestin fait partie du passé. Donc passé justement moun ça qui compte voler l'élection, moun ça qu'on organiser pour voler l'élection. Donc je dis c'est voler qu'après les barrer voler. Population va prendre ça au sérieux. Population compte pour qui moun était voté. Évidemment il y a moun qui était voté pour Jude Célestin. Non pas gagner ça. Évidemment il y a moun qui était voté pour monsieur Moïse Jean-Charles. Mais moun qui était voté pour Jovenel Moïse yo plus. C'est ça que fait Jovenel Moïse je dis aller devant et population a continué à faire confiance parce que c'est seul leader Kounia là moi qui est responsable, qui a attitude d'homme d'État, qui a attitude de chef d'État, qui a attitude côté que il connaît que chaque action lui fait engager pays, chaque action lui fait qu'engager futur d'Haïti et donc il peut pas faire n'importe quoi. Candidat Wozo ak famille Lavalas présenté contestation yo sur résultat élection 2015 yo devant BCED. On gade un reportage sous Télémétropole. Au BCED de l'Ouest 1 est déclarée ouverte. Il était 11h environ lorsque le président du BED de l'Ouest 1 a officiellement ouvert la séance d'audition, siégeant alors comme président du tribunal électoral aux côtés de Maître Mario Delcy et Merlan Bélabre. Les deux cas à entendre sont annoncés par le greffier. Les contestations de Villers Cluny du Roseau et de Maryse Narcisse. Maître Fanfan Guérilus n'avait pas beaucoup à dire au nom de son client, le candidat du parti Mexepa. Selon l'avocat, Villers Cluny du Roseau a payé les 50 000 gouttes de frais pour contester sa position, n'ayant toutefois pas la prétention de gagner les élections ou d'être qualifié pour le second tour. Maître Fanfan Guérilus a été clair, son client veut seulement rétablir son vrai degré de présidentiabilité. Villers Cluny du Roseau ne peut pas avoir obtenu seulement 1208 voix, alors que dans son seul département, à savoir le Nord-Est, il a battu ce record, a affirmé l'avocat pour étayer sa thèse. Placer M. Durozo en 42e position sur 54 est donc une insulte pour quelqu'un d'aussi présidentiable, a conclu en quelque sorte Maître Fanfan Guérilus. De son côté, l'équipe représentant famille Lavalas était plus importante. 4 avocats, dont Maître Gervais Charles et Camille Fièvre. D'entre jeu, ce dernier a sollicité le déport de Maître Mario Delcy comme juge électoral à cause de malentendus qu'ils avaient eus lors d'une précédente séance dans les mois écoulés. Donc, suspension d'audience de 15 minutes. Demande que le tribunal a rejetée suite à une suspension de plus de 15 minutes. Comme il l'avait déjà annoncé, les avocats de Maryse Narcisse ont dénoncé des cas de fraude qui, selon eux, ont été enregistrés lors de la journée électorale du 25 octobre. Soulignant que la majorité des électeurs étaient des mandataires, l'équipe juridique de famille Lavalas a indexé le pouvoir en place comme étant l'instigateur des opérations frauduleuses. Une thèse que la batterie d'avocats du PHTK a refutée. En effet, Grégory Maillard-Paul, Patrick Laurent ou encore Napoléon Louture étaient présents pour défendre Jovenel Moïse et le parti haïtien Tête-Calais. Après plusieurs heures d'échange, le tribunal, levant la séance, a promis de délibérer dans le délai établi par le décret, donc 24 heures. Entre-temps, Maître Gervais Charles sollicite du BCED un transfert rapide du dossier devant le BCEN afin que famille Lavalas puisse aller vérifier les procès-verbaux au centre de tabulation, car le tribunal électoral national est seul habilité à autoriser une telle démarche. Le tribunal vous en donne pleinement acte. Hier, aux environs de 4 heures, c'est un incident regrettable, un incident malheureux qui arrivait du côté de Delma 2 avec un président Bec Carrefour en la personne de Brice Boniface. Il était sortant chercher procès verbal qui revient à Bec là, dans Bed là. L'arrivée à Delma 2, il est tombé sur une manifestation. Manifestant yo, te genan yo, qui pote curiosité en dans machine président. Yo constaté gain procès verbal. Même côté yo fait éruption sous lui, yo entré, yo prend procès verbal, yo chiré, yo emporté, yo même crasé vite machine président. C'est pas yon patrouille Simo qui était tout près, même violence physique yo était menacé pour faire sous président. Heureusement patrouille Simo était là, yo était empêché que yo fait violence physique sous président. Li mette au courant. Li te dit pour me descendre venir trouver. Moi dis comme ça que si la police ensemble avec vous parce que moi son autorité civile, présence point pas suffisant rien et puis présence point pour augmenter situation. Me dit c'est la police d'abord pour qui évacue de situation et puis on va venir et puis n'a fait suite yo. Quand y a ma PC dans le téléphone pas trouver encore. C'est après 7 heures du soir
Et directeur opération électorale la Virelem lui dit comme ça que Brice en état d'arrestation au commissariat du parquet de Port-au-Prince. La même dépêché vigilance PAM, moi descendre dans le commissariat, dans le parquet. Les mouvés, moi joindre avec le commissaire, moi parler ensemble avec le commissaire, me dire que citoyen ça, c'est président Bec de Carrefour, et que ça que m'attendait dehors a fait question et procès verbal et qui était supposé destiné à centre de tabulation, ça c'est en faveur tel ou tel candidat. Moi dis ça pas gagné à revoir avec ça président a transporté. Moi dis c'est des copies de procès verbal qui revient à bec là. Et même côté moi dis il y a nécessité pour nous capable lâcher président bec là. Il dit que c'est au lendemain là capable faire ça parce que faut que le temps de forme venir de me pour me dire faire même déclaration ça dans l'audience. Dit commissaire pas de question. Président c'est un monde que la loi couvre et que évoquer article 238 du décret électoral en vigueur pour montrer que le fait que vous mettez le président en état d'arrestation, c'est un acte illégal, c'est un acte qui fait en dehors de la loi et il est supposé libérer. Et malgré tout, il n'a pas voulu entendre la raison, il a ordonné à la police là pour conduire le président dans le commissariat pompier. J'étais indigné, j'étais senti déçu, automatiquement, j'étais relé directeur et cabinet président, j'étais mis au coin de situation. J'étais dit, il fait tout ça capable pour le président libéré, parce que si le président libéré, jeudi, mardi, je ne peux pas lever comme président bête encore. Parce que je connais automatiquement que je vais démission. S'il n'est pas libéré, depuis qu'il est dormi dans la prison, je ne vais pas prendre encore. Parce que force et acteurs politiques, tout le monde en Haïti, apprennent à respecter les gens qui observent le pays. Là, une situation présentée, premier, ça pour faire, c'est enquête ou mener d'abord, pour connaître de quoi s'agit-il, avant de faire des commentaires. Moi, question de vous monter, question de tractation, que moi-même pas prendre en provocation ça. Et puis, le directeur dit comme ça que la prélève dans 10 minutes. 10 minutes après, il relève, mais le commissaire Teguetan bat policier ordre pour aller avec le président dans le commissariat. 10 minutes après, le directeur relève lui dit tout bagaille OK, mettre dans le commissariat à chercher le président. C'est ainsi que moi rentre dans le commissariat, moi prends le président, mal déposer la caille. Copie procès verbal qui revient à bec ou bien à bed, étant donné que nous, c'est des autorités départementales, des autorités communales, gagner une contestation qui est capable de produire. Donc ça veut dire que à partir de contestation qui produit, nous-mêmes, nous avons un document comme pièce pour nous capable de vérifier par rapport à pièce que soit contestataire présenté pour nous capable de vérifier l'authenticité. Donc ça veut dire que nous avons droit. Dans le cas élection présidentielle, nous connaissons ça bien. C'est seulement Bête de l'Ouest 1 qui est capable de tenter contestation dans le premier ressort à ça concerne l'élection présidentielle. Étant donné que l'élection pour municipalité, résultat pas encore publié, ça veut dire que Bec n'a pas trop de pression dans ce sens. Ce qu'on y a, c'est Bec qui a pression parce que c'est Bec qui peut recevoir contestation pour législative. C'est dans ce sens que l'ensemble de Bec prend procès verbal par déjà, lui-même lui peut côté prendre par faute de moyens. Quand elle vient disposer moi, elle dit que ça la vient pour me dire pas de problème vient prendre. Oui, c'est des copies de procès verbal qui revient qui destiné à Bec là. Gon précision pour me porter pour nous. Les dépouillements fin fait. Procès verbal là dans le bureau de vote là, il est divisé en 6 parties. Partie qui sensible là-dedans, c'est premier partie là, c'est couleur blanche là. C'est lui qui écrit avec plume là. C'est lui même bureau de vote là pour le mettre dans plastique bien cacheté et puis pour procès verbal ça, il est destiné à centre de tabulation aux fins de décompte. L'autre sacré c'est des copies. Il y a 2 que y a promettre à 2 premiers candidats dans le bureau de vote là. Il y a un qui a affiché dans le bureau de vote là. Il y a un qui a destiné à Bed là, l'autre a destiné à Bec là. Donc ça veut dire que
procès verbal que a dit, c'est procès verbal pour des comptes, ça dit ceci, tout ça, cette tractation, c'est volonté. Tout procès verbal pour qui aller dans le centre de tabulation, il y a déjà dans le centre de tabulation. Et ceci est tellement vrai. Résultat présidentiel passé là-bas déjà. Résultat législatif, c'est seulement résultat municipal crité. Candidat Parti Unirlan, Clarence Renoir, mandé pour enquêter sur résultats élections préliminaires pour vérifier fraude dans la journée 25 octobre 2015. En suivre. D'abord, nos hommes politiques. C'est pour ça que fait changer la classe politique ça net dans le pays. Ça. Et malheureusement, il y a des gens qui ont envie de copier même ça classe politique ça a été fait il y a 20-30 ans. Ils voulaient faire 50 ans tout d'ailleurs. Il y a des gens qui foncièrement produits valieristes ou Jean-Claude Discaré mais reproduit même bagaille là encore là. Il n'est pas bon. Qui est-ce qui apprend jeune nous poser caoutchouc dans la rue? Bouler mon caoutchouc? Qui est-ce qui apprend jeune nous par la télévision, la radio? Les grèves, il faut qu'il y ait violence, craser vite machine, craser briser. Ce sont nos hommes politiques. Je veux dire, ils ont récompensé dans les plus hauts postes de l'État encore. C'est ça que nous devons construire dans le pays. Et on connaît, l'on pays où côté où quitter n'importe qui accéder dans les plus hautes fonctions de l'État, où des jeunes n'ont pas besoin de l'école. Ils n'ont pas besoin d'apprendre rien. Donc, nous avons une société pour nous reconstruire vraiment. Et c'est ça que je parle dans la vision de pays nous besoin, en vision dans l'autre pays pour nous construire. Donc, il y aurait une phrase typique attribuée à Haïti, le pays, là il y aurait le fail state, son état failli, il y aurait une instabilité chronique, une maladie chronique, c'est-à-dire une maladie qui n'a pas quitter haut. Comme quoi nous, Haïtiens, nous ne pouvons pas faire gens pour nous réconcilier, pour nous retrouver stabilité. Donc, nous voulons que le chronique soit nous comme maladie. Nous voulons encore passer 5 ans là dans la crise politique. Il faut commencer à construire avec un autre homme haïtien, une autre femme haïtienne. Si nous depuis l'école, il faut commencer à réconcilier avec 100 000 camarades pour pas dans conflit tout le temps, pour pas dans gourmet tout le temps, pour pas dans les barricades, pour la mettre, pour la craser, pour la tuer. Il faut que ce soit l'autre vision pour nous construire. Ça prend temps. Il m'a dit 20, 30, 50 ans. Quel que soit le cas de figure là, Clarence Renoir pas ta premier ou deuxième. Donc, entendons-nous. Il faut être honnête. Moi, même pas dans la rue à manifester. Non, je ne vais pas détruire le pays à plus que ça. Je ne vais pas détruire la vie de monde. Parce qu'il y a des dommages collatéraux qui ont fait dans ça. On nous prend de manière légale, institutionnelle pour nous résoudre le problème de l'élection. Moi, quand on est rêve dans l'élection, on a toujours dit que je suis Al Gore dans l'élection. Al Gore en 2000 aux États-Unis qui perdu l'élection et qui dit Américains rentrent là, qui étaient payés à travail, pas le manifester. Ils ont commencé à manifester. Mon vieux leader politique est arrivé dans la dimension. Ça, évidemment, il faut des fraudes aux États-Unis à l'époque, en 2000, des fraudes. Mais nous-mêmes, nous avons un effort pour nous faire, pour nous dire comment peut-on construire ensemble. Et là, je m'adresse non seulement aux perdants, mais aux gagnants aussi. On a dit ça pendant tout discours campagne électorale. Il nous faut de bons perdants, mais il nous faut aussi de bons gagnants. Le bon gagnant ne doit pas gagner seul et pour sa famille politique seulement. Pour le pays. Il gagne pour le pays, pour les autres perdants. Parce que toute nos visions d'Haïti, il faut mettre ensemble, un programme, des idées, on mettre ensemble. Et les perdants aussi, pas doué. Au départ, on dit qu'on est entré dans l'élection pour le contester que le pas doué perdu. Mais le connaît l'a perdu. Mardi 10 novembre, dans l'hôtel Oasis, ministère santé publique signé un accord financement avec le gouvernement Taïwan pour acheter matériel pour un hôpital spécialisé dans soins traumatisme et pour entraîner nouveaux techniciens et docteurs dans les affaires traumatisme. En suivre. Cette première conférence internationale sur la traumatologie en Haïti a été marquée par la signature d'un accord entre la ministre de la Santé publique et l'ambassadeur de la République de Chine-Taïwan. Il s'agit d'un partenariat notamment avec IDA, le plus grand centre hospitalier de la Chine, qui vise à permettre au pays, d'une part, d'organiser et de gérer des services médicaux, de l'autre, de renforcer des capacités humaines et des compétences. L'hôpital ça va aider nous, capable d'accompagner pour nous gagner matériel et équipement de premier rang, pour que les professeurs soient capables d'envoyer des équipes qui pour former les gens qui prennent le travail dans le service dans l'hôpital là, de telle sorte que eux même tout sont capables de venir sur spécialisation ça, c'est une comme ça.
Ainsi, le dévolu a été jeté sur l'hôpital Notre-Dame du Perpétuel Secours, connu autrefois sous le nom de Michel Bennett. Dysfonctionnel depuis 30 ans, détruit après le séisme de 2010, aujourd'hui ce centre hospitalier est sur le point de renaître de ses cendres afin de pouvoir offrir des services spécialisés à la population, poursuit la titulaire du MSPP. Nous reprenons l'espace là, puisque c'était pour l'État haïtien. Nous reprenons l'espace là, nous rebâtissons. Progressivement, nous avons agrandi, mais nous avons commencé vraiment par des soins spécialisés en créant une sorte de lien avec l'autre hôpital communautaire Bon Repos, nous connaissons, qui peut être capable de prendre vitesse de croisière Linette, mais lui-même l'a servi pour soins primaires, soins spécialisés à référer dans l'hôpital ça. Et même si les gens viennent dans l'hôpital ça, que les gens sont capables de joindre soins dans l'autre hôpital là, comme ça, au point de vue gestion, on a essayé de faire un paquet pour gestion, pour que tous les deux l'hôpital puissent aller à la même vitesse, mais chacun dans le niveau de soins que sont capable d'aller. Dans l'intervalle, un premier lot de matériel et d'équipements médicaux est déjà arrivé dans le pays. Un don de la République de Chine-Taïwan évalué à environ 200 000 $ américains. Dans le pays ici, d'après un reportage Euronews, pas de grand gagnant dans le dernier débat entre candidats républicains pour l'élection présidentielle. On suit. La course aux primaires qui débute officiellement en février se poursuit aux États-Unis en vue de la désignation du futur candidat républicain à la présidentielle 2016. Pour cette quatrième joute télévisée à Milwaukee, c'est l'immigration qui s'est imposée comme l'un des thèmes de division, notamment entre les deux outsiders, le milliardaire Donald Trump et Ben Carson qui monopolise les sondages. Nous sommes un pays de loi, dit Donald Trump. On a besoin de frontières. Nous aurons un mur, ce mur sera construit, ça marchera. Et si vous pensez que ce mur ne marche pas, demandez donc à Israël. Le mur, ça marche, croyez-moi. Et l'ancien gouverneur de Floride, Jeb Bush, fils et frère de président, de lui répondre. 12 millions d'immigrants illégaux à renvoyer, 500 000 par mois, ce n'est juste pas possible. C'est également contraire aux valeurs américaines. Et même cette conversation envoie un signal puissant. Quand ils entendent cela, vous les envoyez directement vers la campagne Clinton. Le prochain débat républicain aura lieu le 15 décembre à Las Vegas. Du côté démocrate, Hillary Clinton et ses deux rivaux se retrouveront dès samedi soir dans l'Iowa pour leur deuxième confrontation télévisée. 18 migrants mourent noyés dans un petit bateau trop chargé dans route pour la Grèce. Reportage Euronews. Le drame de l'immigration tient dans cette image, ce petit bateau. À son bord, il y avait 42 personnes. Quand l'embarcation a sombré dans un coup de vent, 14 se sont noyés. La moitié étaient des enfants. Malgré une avarie, raconte un pêcheur turc, le bateau a poursuivi sa route. Entre 40 et 50 migrants ont été amenés au port dans un camion, ils ont embarqué. Je pense que le capitaine, c'était aussi un Syrien, n'avait pas d'expérience. Le bateau a heurté des rochers à la sortie du port et il a coulé peu de temps après. Les migrants avaient quitté la province de Çanakkale en direction de Lesbos. La Turquie est le point de départ privilégié des candidats à l'exil en Europe. 4 autres migrants sont morts dans un second naufrage au large de la Grèce. Mais l'urgence de fuir la guerre pour rejoindre l'Europe est plus forte que la peur. C'est ce que répètent les migrants ici, dans ce centre d'accueil de l'île de Lesbos. Journal l'arrivée dans Boutli pour Assoya. Merci pour attention Téléparole Haïti TV. Restez branchés sur reste programmation. Non pas M. Rosely Saint-Ville. Bonsoir.